Ok. Nous allons aller encore plus loin dans la création des tables. Maintenant que nous avons une idée sur la table, on va aller un peu plus loin. Donc, on va onglet créer, bouton création de table. Donc, quand on crée une table, il faut respecter certaines règles. Éviter de mettre des espaces dans les noms des champs. Éviter de mettre des accents. Ok. Quand on crée une table, la première chose qu'il faut créer, le premier champ qu'on doit créer, doit être le champ clé primaire. Une clé primaire, c'est quoi? C'est un champ qui va recevoir des données uniques. Ça veut dire, ce sont des données qui ne seront pas répétées. Et c'est ce champ-là qui va nous permettre de créer notre relation. Donc, c'est pour cela, avant de créer toute chose, on crée d'abord le champ clé primaire. Ok. Ce champ clé primaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais, j'ai moi l'habitude de nommer, de dire ID ou des choses comme ça. Mais vraiment, on peut mettre ce qu'on veut. Ok. Ici, on va essayer d'explorer les différents types de données qu'on peut avoir pour un champ. Donc, on va créer une nouvelle table. Donc, notre premier champ, on va l'appeler ID underscore contact. Ok. Et je vais choisir comme type de données numéro automatique. Ok. Donc, numéro automatique, ça va permettre à ma base de données de générer un numéro automatiquement. Donc, à chaque fois que je vais enregistrer un contact, ça va de 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est un numéro qui va s'auto-incrémenter. Et j'ai appelé mon champ ID contact. Ça veut dire que ID, identification de la table contact. Mais on peut l'appeler comme on veut. Ok. Si on jette un coup d'œil sur les propriétés de ce champ, ok. Regardez ici, taille du champ entier long, nouvelle valeur, incrément. Ok. Donc, ici, par exemple, si je clique, et je viens sur la liste déroulante, j'ai entier long et numéro de réplication. Ok? Et ici, dans incrément, on a aléatoire et incrément. Donc, aléatoire, c'est les numéros vont être aléatoires. 1, 5, 10, etc. Ok? Et ici, indexé, vous voyez qu'il est sur nom. Ok. Donc, j'ai créé le champ ID contact. Et j'ai défini comme type de données numéro automatique. Ce champ, je vais le définir comme clé primaire. Donc, en cliquant dans le champ, il est sélectionné. Je vais cliquer ici sur clé primaire. Donc, quand je vais cliquer, vous voyez ici, il n'y a rien. OK? Quand je clique, voilà, la partie jaune là, on ne voit rien du tout. Quand je clique ici sur clé primaire, vous voyez qu'il y a une petite clé qui va apparaître, qui indique que ce champ a été défini comme clé primaire. Ok, on va enregistrer notre table. Je l'enregistre. Je vais l'appeler, je vais dire T underscore contact. Le T veut dire quoi? Table contact. Quand je vais créer formulaire, je vais dire F contact. Requête R contact. Ok, mais bien sûr, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Je peux mettre contact, ça n'a rien à voir. C'est juste pour bien organiser mon travail. Ok, donc je l'appelle T contact. Donc c'est la table des contacts. Et maintenant que nous avons défini notre champ comme clé primaire, si on regarde l'indexation, vous allez voir que c'est sur 800 doublons. Ok, parce que ça doit être un numéro unique. Ok, donc ici, taille du champ, elle doit être en entier long pour notre clé primaire parce qu'on a choisi numéro automatique.
Nouvelle valeur, ça doit être une incrémentation. L'incrémentation, ça veut dire quoi? Ça va passer de 1 à 2, à 3, à 4, etc. OK? Ici, format. Regardez, quand on va enregistrer, là, on va passer en mode feuille de données pour pouvoir saisir notre premier contact. Donc, je vais cliquer sur affichage. OK? Ici, maintenant, on n'a qu'un seul champ. Donc, pour pouvoir ajouter un contact, il faut ajouter d'autres champs. Donc, on retourne en mode création. On va mettre un deuxième champ. Donc, je vais mettre le champ nom. Je vais prendre comme type de données texte court. Je vais prendre un troisième champ que je vais appeler prénom. Et je vais prendre comme type de données texte court. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ID contact, quand je passe en mode affichage, ok, j'enregistre. Vraiment, ID contact, c'est pas joli. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça. Donc, on y va. Donc, je suis sur le champ ID contact. Je vais à légende et je vais dire numéro contact. Ok. Quand je passe en mode affichage, je regarde, c'est plus parlant que ID contact. Ok. Donc, on fait la même chose pour nom et prénom. Ok. Donc, j'active le champ nom. Ici, je vais mettre nom. Ok. Donc, ici, vous voyez, c'est sur 255 caractères. Il n'y a pas un nom qui va faire 255 caractères. Donc, je vais aider Access et l'alléger un peu. Je vais mettre 25. Si je veux que ce nom, quel que soit la saisie, soit en majuscule, je mets le signe positif. Si je veux qu'il soit en minuscule, je mets le signe négatif. OK? On va voir d'autres possibilités après. Ici, prénom, je vais à légende, je mets prénom. OK? Et ici aussi, je vais mettre 25. On regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, on enregistre. Là, on a nom, prénom. OK? Donc, nom, je vais saisir. Je vais dire Jean. OK? Prénom, je vais dire Yves. OK? Donc, comme vous avez pu le constater, ici, Jean a pris le numéro 1. Je mets tabulation. On va mettre un deuxième nom. Je vais dire Pierre. Je vais mettre Saba. Donc, vous voyez que Pierre a pris le numéro 2. Maintenant, regardez ce qui va se passer. On passe en mode création. Ici, sur le champ ID Contacts, on va dans la propriété des champs et dans format, je vais mettre 4 0. 1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, on avait les numéros 1, 2, ok. Là, j'ai mis 4 0. J'enregistre et je passe en mode création. Donc, vous voyez, j'ai maintenant 001. Donc, on peut changer le type d'affichage de notre numérotation. OK? Donc, ici, on a vu numéro automatique. On a vu texte court. OK? Maintenant, on va voir. Ici, par exemple, j'ai mis nom et prénom. Je vais mettre remarque. OK? Remarque. Je vais choisir texte long. Et regardez ici, format. Regardez quand je suis sur prénom. On a taille du champ. Et quand je suis sur remarque, qui est lui en texte long, on n'a pas taille du champ. Parce que tout simplement, remarque, c'est un texte. C'est comme un mémo. Donc, c'est illimité. On peut écrire tout ce qu'on veut. OK? On continue. Donc, ici, après texte long, nous avons numérique. Je vais mettre ici, par exemple, je vais dire téléphone. Comme c'est des chiffres, je vais choisir numérique. OK? Ensuite, nous avons date et heure. Je vais dire
date, inscription. OK? Regardez ce qui va se passer si je mets seulement date. Access va me dire attention. Donc, le mot date est considéré dans le paramètre d'accès. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser date directement. Il faut toujours mettre quelque chose. Soit je vais mettre des dates ou bien date d'inscription. OK? Donc, je mets date, inscription. Je choisis date et heure. OK? Ici, je vais mettre montant. Là, je vais choisir monétaire. OK? C'est pour pouvoir afficher les symboles monétaires. OK? Ici, je vais dire comment on va mettre? On va mettre inscrit. On va dire est-ce qu'il est inscrit? Là, je vais choisir oui ou bien non. OK? Ici, on va mettre son email. Là, je vais choisir lien hypertexte. Le olé, on ne va jamais l'utiliser. Le olé, c'est tout simplement pour utiliser, ajouter des images, mais c'est très très lourd. Donc, à la place des olé, on utilisera pièce jointe. OK? Olé, vous n'allez jamais utiliser. Donc, je vous conseille de ne jamais l'utiliser, sinon votre base de données sera très 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 lourde. Donc, email, je vais choisir lien hypertexte. OK? Ici, on va mettre photo. Là, je vais choisir pièce jointe. OK? Ici, je vais mettre, disons, comme on a mis ici montant, je vais mettre ici total. OK? Donc, ici, on pourra choisir champ calculé. OK? Donc, il va nous demander de faire un calcul. Pour le moment, on va pas faire le calcul. Ici, maintenant, je vais dire civilité. Ici, on va aller choisir l'assistant liste de choix. Donc, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. J'ai deux possibilités. Soit je vais aller chercher depuis une autre table, soit je vais saisir les valeurs moi-même. Là, on va prendre d'abord saisir, je taperai les valeurs souhaitées. Je coche, je mets suivant. Ici, je vais mettre monsieur, madame, mademoiselle. Et je mets suivant. Ici, Access me demande de mettre un nom. Je garde civilité. Ici, limité à la liste, ça veut dire quoi? Si je coche limité à la liste, on ne pourra pas ajouter un quatrième choix. Mais si je laisse, je pourrais ajouter un quatrième choix. Donc là, on a monsieur, madame, mademoiselle. Donc, si je ne coche pas limité à la liste, on pourra ajouter un quatrième. Et ici, on a autorisé plusieurs valeurs. Si je coche autoriser plusieurs valeurs, je pourrais sélectionner monsieur et madame pour un seul contact. OK? Donc là, je vais limiter, mais je ne coche pas ici et je mets terminé. OK? On enregistre. Ouais. Là, on va supprimer ce champ pour le moment. Champ calculé, on le verra après. OK? Et j'enregistre. Donc, nous avons vu pratiquement tout ce que nous avons comme type de données. Texte court, texte long, numérique, date et heure, monétaire, numéro automatique, oui ou non, olé, hypertexte, pièce jointe, calculé, assistant. Bien sûr, tous ces données, tous ces types de données, on les reverra quand on va créer quand on va faire des exercices, parce qu'on aura des exercices à faire, on va créer une base de données, donc on va revoir tout ça en détail. Mais déjà ici, vous avez une idée de ce que ça peut faire. Donc quand je passe en mode affichage, voilà mes champs qui sont ici. Donc ici, inscrit, on avait choisi oui ou non. S'il est inscrit, je vais cocher ou bien je décoche. OK? Photo, je vais cliquer. Il va me demander
d'aller choisir une photo. Je vais ajouter une photo. Je sélectionne une photo sur mon disque dur et ça va s'afficher. OK, etc., etc. Donc, voilà les options de la création d'une table. Quand vous avez un champ, vous avez la propriété du champ. Donc, dans cette propriété, en fonction du type de données que vous avez choisi, il y a d'autres paramètres à faire. Et chaque paramètre, on les verra au fur et à mesure. Donc, nous avons déjà vu certains paramètres. On va les voir. Là, par exemple, quand on prend nom qui est en texte court, nous avons taille du champ qui nous permet de limiter. Si je veux pas mettre plus de 5 noms, je veux pas qu'on saisisse plus de 5 noms, je vais mettre 5. OK? Format, on a vu. Si je veux obliger la saisie en majuscule ou bien en minuscule. Ici, masque de saisie. Ici, en mettant ce code, en mettant OK, ici, vous voyez nom, masque de saisie, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets supérieur, L majuscule, inférieur, et j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points d'interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la manière dont je vais écrire, le nom ne doit pas dépasser 11 caractères et la première lettre doit être en majuscule. On va essayer. Quand je vais à nom, ici, OK? Donc, vous voyez, il y a déjà un masque de saisie. Donc, ici, même si j'écris en minuscule, OK? La première lettre sera toujours en majuscule. Pourquoi? Parce que je l'ai formaté ici. Donc, légende, on a déjà vu. Valeur par défaut, c'est la valeur qu'on veut afficher par défaut. OK? Ici, valeur, si, c'est une règle, donc on les verra un par un. Ici, dans civilité, on a choisi assistant liste de choix. Quand je clique sur liste de choix, vous voyez, on a défini monsieur, madame. Quand on passe en mode feuille de données, voilà ce que ça donne. Donc, arrivé ici, il va nous demander de choisir entre monsieur. Donc, tout à l'heure, on avait mis limité à la liste. Donc, je ne peux pas augmenter. Quand j'écris, il va refuser. OK? Donc, ici, je peux choisir un seul. Je ne peux pas choisir deux. OK? Donc, voilà, en gros, ce que nous pouvons avoir dans la création d'une table. Maintenant, on verra tout ça dans des exemples plus concrets quand on va créer des projets. Donc, dans chaque projet que nous allons créer, nous allons traiter de ces champs et voir toutes ces options, à quoi elles servent, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, quand les utiliser. OK, on prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure.